just wanna stay in with you, 'cause everyone is so loud. I just want a little bit of peace and quiet. Keep it quiet. Give me a sense of direction. Give me some time for introspection. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Gentilles Aiguilles. Nous sommes le vendredi 13 décembre, donc voilà, j'ai un petit peu patienté avant d'ouvrir le vlog parce que tout simplement j'avais pas une méga pêche, donc du coup toutes les intros que j'ai pu tourner jusqu'à présent, elles étaient un peu mollassonnes, donc... Non, du coup, je me suis dit qu'il valait mieux que j'attende d'avoir un peu plus la forme, de vous filmer quand même de jolies images à mettre en intro, parce que j'ai entendu vos retours, vous étiez bien, enfin vous avez bien aimé, et moi je suis trop contente parce que, ben voilà, j'en suis un petit peu fière. Donc voilà, ce que je porte aujourd'hui, je porte mon cache-cœur hacké, mais très largement du pull brume de Rêve de Colibri. Donc du pull brume, on reconnaît la forme un peu drop shoulders, là, l'épaule tombante, mais tout le devant est retravaillé, enfin retravaillé si je puis dire. En fait, j'ai juste collé de devant et fait un trait, quoi. Donc voilà, c'est un pull que j'aime bien, qui est cousu dans une maille en laine et polyester, peut-être, mais genre 60 ou 70% laine. De chez Tissu de Rêve. Voilà, c'est voilà, donc c'est un truc que enfin c'est un cache-cœur que j'avais réalisé l'année dernière. Et voilà, bah, il tient bien chaud, donc c'est très agréable parce qu'en ce moment ça caille à Toulouse. On va faire un petit point calendrier de l'Avent. Donc j'ai reçu les écheveaux pour le mois de mai. J'adore. Et au fait, oui, parce que je vous avais quitté la dernière fois sur les écheveaux du mois d'avril qui étaient violet orange, je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et enfin non pas que c'était moche, mais vraiment ça me correspond à 0%. Et en fait ça y est, on commence à faire la paix. Je commence à envisager un monde où en jacquard il serait trop joli, par exemple pour faire les chaussettes tulipes. Ben, je porte une partie du diagramme sur mes chaussettes d'aujourd'hui. Donc voilà, cette tulipe là. Je vous recommande de vous contentionner pour les voir à l'envers parce que moi déjà je n'y arriverai pas. Et donc voilà, donc du coup avec les chaussettes de Charlotte Stone, et je me suis dit ça va être trop beau si genre si je fais toutes les tulipes là avec le dégradé entre violet et orange, ça peut être trop cool. Donc voilà, donc c'est bon, on commence à s'apprivoiser. Et donc voilà, donc ça c'est pour le mois de mai, elle s'appelle Jolie Fleur. J'ai pas pris les marqueurs avec moi, mais c'était avec une jolie fleur, genre une petite marguerite en marqueur, trop mimi. Donc voilà, il y a des speckles bleus aussi, il y a du rose pêche. Enfin ouais, je trouve ça très beau. Et ça va avec ce mini qui est trop cool. Et après, donc là, nous sommes au mois de juin. Parce que voilà, donc c'est un duo d'écheveaux par mois de l'année. Et alors je vous montre l'étiquette que j'ai eue, enfin que je me suis auto-mise parce que enfin voilà, je mets une étiquette par jour d'un kit que j'avais acheté chez Icati. J'ai reçu donc cette étiquette où il y a marqué La vie douce, mais je pense que le focus ne se fait pas. Bon, le focus ne se fait pas, mais il y a marqué La vie douce dans des couleurs très pastel. Et ça va trop bien. Genre vraiment, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. Donc voilà, on a un écheveau, donc le 50 grammes, qui est dans sa base à chaussettes normale, avec des couleurs. Mais je pense que vous l'avez aussi vibrant que dans la vraie vie. Et donc moi j'aime bien ce rose là très froid. J'aime bien. Et après voilà des néons complètement délirants. Peut-être que... Ouais, là je pense que vous voyez peut-être un peu mieux avec la lumière. Non pas qu'il fasse un grand soleil, mais il y a juste assez de lumière pour que ça fasse un petit peu. Mais là, ici, il y a du orange. Enfin bref, c'est assez improbable comme truc. Mais en même temps, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Et en chaussettes, ça va être trop drôle. Donc voilà. Et le mini qui va avec, il a des paillettes. Il a plus de vert et plus de bleu. Il y a quand même un petit peu de rose. Mais ouais, beaucoup de vert et de bleu. Et vous voyez un petit peu la Stélina quand même.
Pas des masses, mais un petit peu. Donc, enfin bref, voilà. Je suis trop contente. Et là, pour le coup, le marqueur, alors c'est censé symboliser les bonbons dans les fêtes foraines. Et du coup, c'était une sorte de chamallow rose et blanc de mémoire. Donc voilà, trop mimi. Et je sais pas, enfin vraiment, j'ai pas trop d'idées de modèle de chaussettes à faire avec, mais ça va être trop drôle. Alors là, là ça va être trop, trop, trop canon. Mais peut-être que pareil, je pense que je les séparerai parce que j'ai peur en fait qu'ils soient trop proches. Oh mince, j'ai plus du tout de batterie sur mon téléphone. Ah zut, je vous récupère à côté. Voilà, je vous ai ramené dans mon bureau. Comme ça, il y a le chargeur. Là, normalement, on est bon. On va peut-être passer côté avancé. Alors, on va partir sur le tricot parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc ça devrait aller vite. Je suis encore et toujours sur mon écharpe Heure d'hiver d'Atelier Émilie. J'ai beaucoup tricoté dessus hier parce que j'avais pas la forme. Donc, j'ai avancé tout ça. Donc, j'étais au marqueur. J'ai avancé tout ça depuis... Il y a une vingtaine de centimètres. Donc voilà, je suis trop contente parce que ça avance bien. Là, donc, je suis au début de ma 6e pelote. Il faudrait que je fasse 7 et 8. Après, elle est terminée. Alléluia. Trop contente. Elle est belle. Enfin bref, elle n'a pas beaucoup changé en fait. Hein. Mais là, concrètement, on a une longueur qui commence à être intéressante, quoi. Bon, je pourrais pas l'arrêter là, mais avec 2 pelotes de plus, ça va être canon, quoi. Trop contente. Et puis, elle est hyper chaude. Vraiment hyper chaude. Je pense que je vous ai mis les images avant, mais quand je la tricotais, il y avait mon chat qui s'était mise dessus parce qu'elle est toute moelleuse. Et elle fait oh là là, c'est si agréable. Donc voilà, c'était trop mignon hier. Et je vais vous parler d'une robe que je peux pas trop vous montrer, donc pas hyper drôle. Donc là, pareil, on va pas y passer 107 ans. Là, j'ai passé la semaine en test sur le nouveau patron de Atelier Bernie, donc Morgane. Et donc voilà, donc c'est une robe, c'est une robe. Je pense que je peux rien vous dire de plus, mais voilà, dont le design change vraiment de tout ce qu'elle peut faire, qui voilà, mais qui normalement est assez romantique, etc. Là, on change assez d'univers et vraiment, moi, je trouve qu'il est très cool. Et il reste quand même très féminin et très flatteur à la silhouette. Voilà, je vous montre que ça, juste pour vous montrer les tissus. Donc ça, c'est un tissu, c'est un twill de viscose avec légèrement de l'élastane. Donc si je vous montre sur un endroit qui n'est pas thermocollé, il y a une très légère élasticité. Bon, vous imaginez pas faire un t-shirt avec, mais il y a un petit peu d'élasticité et puis surtout, il est hyper fluide et je trouve qu'il est pas trop mal. Et avec, du coup, j'utilise un tissu à fleurs, pour ne pas changer, de chez Carole Rampinetta. Ça, par contre, c'est la première fois que je couds un tissu de cette créatrice. Alors, c'est un très beau tissu. En revanche, je suis pas hyper convaincue par les couleurs. Mais bon, après, c'est vraiment très personnel. Mais j'avoue que les trucs très, très roses comme ça, j'ai un petit peu du mal. Mais bon, je pense que là, plus ça avance et plus je le vois et mieux ça va. Donc, ça devrait pas poser de soucis pour la porter, ce qui est quand même l'important dans une robe. Et au pire, si je me sens pas hyper à l'aise avec, j'utiliserai en robe d'intérieur parce qu'elle promet d'être excessivement confortable. Et que moi, c'est le genre de vêtements que j'aime bien porter, genre au printemps, par exemple, au printemps ou à l'été, pour traîner à la maison. Enfin, c'est une robe confortable, en fait. Non, voilà, donc dans tous les cas, elle sera portée. Et à l'extérieur, je ne suis pas encore sûre. Mais ça m'étonne pas des masses non plus parce que au début, quand je commence mon projet, je sais que ça va être canon. Puis après, quand il est entre deux, des fois, je me dis, mais pourquoi t'as fait ça? Ça va être affreux, etc. Et une fois que je le termine, je me fais, mais en fait, non, ça va, c'était pas affreux, t'es pas débile, quoi. Donc, peut-être que je suis dans cette phase-là parce que, voilà, quoi. On va pas se mentir. Ma semaine n'a pas été des plus simples. Alors, j'ai pas à me plaindre non plus, mais voilà, j'ai eu plein de petits tracas, etc. Donc, peut-être que je n'étais pas l'humeur la plus au beau fixe de la Terre. Peut-être que c'est simplement ça. Enfin bref, tout va s'arranger. Dans tous les cas, c'est sûr que je la mettrai parce qu'elle va être hyper confort. Donc rien que pour ça, je la porterai, c'est sûr. Mais par contre, au travail, je suis pas sûre. Déjà parce que ça a l'air d'être un décolleté qui est
peut-être... Enfin, non pas que le décolleté en soi soit trop plongeant, mais j'ai peur qu'avec mon petit volume de poitrine et la hauteur de mon buste, j'ai peur que le décolleté ait l'air plus prononcé qu'il ne devrait être normalement. Mais bon, on y croit. et voilà. Dans tous les cas, la robe devrait sortir à peu près aux alentours du 20-22 décembre, je crois. Donc voilà, enfin il n'y aura pas 107 ans à attendre non plus. Et vraiment, ouais, j'espère la terminer aujourd'hui, histoire de passer à autre chose, parce que j'ai encore des petits projets cadeaux de Noël à finir. Il faut que je fasse impérativement dans la semaine le pochon pour le pochon repas, si on peut dire. Je crois qu'ils appellent ça lunchbox. Pour ma belle-sœur. Donc je pense que ça va me prendre 3 heures parce qu'il y a quand même pas mal de détails, etc. Peut-être qu'en vrai, en moins de 3 heures, j'y arriverai, mais j'ai pas du tout découpé le tissu, etc. Donc il va falloir que j'y passe du temps, ça c'est sûr. Après, j'aimerais beaucoup faire ma robe, comment elle s'appelle, Zénith, de Maison Fauve. Celle-ci, si je pouvais la finir dans le week-end, ça serait vraiment trop cool. Tout simplement parce que c'est ma grand-mère qui m'offre le patron et le tissu et que j'aimerais bien la porter à Noël parce que déjà elle sera très très belle et j'aimerais bien lui montrer ce que j'ai fait avec son cadeau, quoi. Ça serait quand même super cool. Je pense que ça serait un bon moyen de la remercier. Et quoi d'autre Et oui, et après j'aimerais bien faire un soutien-gorge pour ma cousine. Donc pareil, si je peux l'avoir fini pour pas le faire le 23 au dernier moment, ça serait cool. Après le 23, j'ai une journée qui peut être entièrement dédiée à la créativité. Je suis toute seule à la maison. Donc dans tous les cas, il y a des choses que je finirai le 23 parce que le week-end du 20-21 non, 21-22 du coup. Enfin, je sais plus. Mais globalement, le week-end prochain, je suis au ski, donc je ne vais pas pouvoir coudre. Par contre, je vais pouvoir tricoter parce qu'on y va en bus. Donc, je pense qu'on aura 6 heures de bus, aller-retour. Tac, 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 je pense que ça va faire jouer les aiguilles. Bon, même si au retour, en général, je dors. Mais bon, je vais pas dormir sur tout le trajet, et puis voilà. Je vous reprends, je pense, demain. C'est sûr que demain, je vais faire des images parce que je vais en tricoter avec mes copines, donc je suis trop contente de ça. Et voilà, et puis je vous montrerai le duo des chevaux pour le mois de juillet. Du coup, le temps avance. Et le mois de juillet, c'est le mois de mon anniversaire, donc j'avoue, je suis trop impatiente pour savoir ce que je vais tricoter comme chaussette à mon anniversaire. Alors même si c'est sûr, j'ai tout permuté parce que je ne suis pas une enfant sage. Mais voilà. Et quitte à faire des pronostics, pour juillet, moi je vois bien beaucoup de bleu parce que pour l'instant, on n'a pas eu de bleu quasiment. On a eu... non, on n'a pas eu de bleu. Et je pense qu'en juillet, ça serait trop cool, genre pour faire la mer. Genre un mélange bleu et je sais pas, genre beige pour faire... Enfin, beige jauné, là. Jaune, on dit pas jauné. Non, on ne dit pas jauné, pas du tout. Un beige jaune, là, pour faire le sable. Je pense que ça pourrait faire... Ah, trop cool. Non, voilà, si j'envoie un message à l'univers et que mon calendrier de l'Avent décide de m'écouter, voilà, j'aimerais bien du bleu pour le mois de mon anniversaire. Ou alors du vert, parce que le vert, c'est ma couleur préférée en tout temps et à jamais. Donc voilà, ce serait mes requêtes couleurs, des couleurs froides, finalement. I just wanna keep moving forward. I don't wanna go out. I just wanna stay in with you. Everyone is so loud. I just want a little bit of peace and quiet. Keep it quiet. Give me a sense of direction. Give me some time for introspection. 'Cause I need to keep on going.
mon téléphone est un peu en équilibre précaire. Je vous prie de m'excuser pour ce début un peu perdu. Je viens de finir de découper mon chouette kit de ça. Voilà, pour faire un set nomade de repas, lunchbox, tout ça, tout ça. Alors, dans le petit dépliant, ils disent que ça prend 1 heure. Là, il est 19h. Si je le termine avant 20h, ça serait vraiment trop cool. Donc, je pense que je vais m'y mettre. Sinon, je vous ai mis des petites images du tricoté. C'était trop bien. Donc, du coup, voilà, je suis vraiment trop contente. C'est toujours super cool de voir les copains tricot. Et voilà. Donc là, je vais m'affairer à ça. Et si je l'ai fini ce soir, mais c'est la folie. Parce que je pensais vraiment que ça me prendrait 3 ou 4 heures. Donc voilà, je vous l'avais montré dans mon précédent vlog. Mais en gros, ça comprend du tissu molletonné. Oui, on dit molletonné. Je sais plus. Mais en gros, oui, il y a de la ouate, quoi. Un coton tout simple, mais dont je trouve les couleurs vraiment trop belles. Et pour faire tenir tout ça, il y a de la sangle, ainsi que des petites accroches là. Et une étiquette. Mais je suis pas sûre de la mettre, l'étiquette. Ouais, je sais pas. Je sais pas si je la mettrai ou si je mets une étiquette, ou si même peut-être que j'en mets pas du tout. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je vais me mettre à ça. Et j'espère terminer vite. Si c'est le cas, je vous le montre dès ce soir, je pense, parce que je serai trop fière. Et me revoilà, bon, largement plus d'1 heure plus tard, vu qu'il est 20h40. Donc voilà, bon, c'est passé de 1h à 1h40, c'est pas grave. Mais j'ai mon set couvert qui est prêt. Alors bon, vous voyez pas grand chose, mais il y a des petits espaces. Vous voyez les surpiqûres très légèrement. Certains endroits, bon, il y a des petits espaces pour mettre ces couverts. Donc là, vous voyez pas. Pour mettre les couverts là. Et ici, il y en a un qui est un petit peu plus gros. Et je suppose qu'on le ferme, hop, en le roulant. Et là, ici, en faisant un petit nœud comme ça, ou un truc comme ça. J'ai pas exactement compris à quoi sert ce lien, mais je pense que c'est pour faire un truc comme ça, bref. Dans tous les cas, c'est très mimi, c'était rigolo à faire. Enfin, en général, c'était plutôt rigolo à faire quand même. Et là, c'est la lunchbox en soie, qui à l'intérieur, disco, et en plastique isotherme, papier alu, etc. C'était insupportable à coudre. Ça, par contre, c'était vraiment pas très fun à coudre. Et globalement, ça se croustille beaucoup. Bon, je vais éviter de vous faire trop de bruit dans les oreilles. Mais voilà, donc à l'intérieur, c'est isotherme. Et quand on replie et qu'on accroche, ça fait vraiment un petit sac pour mettre ses petites provisions. Donc voilà, j'en suis trop contente, c'est trop joli. C'était hyper bien expliqué. Voilà, tout concordait bien. Et voilà, donc trop contente. Et vraiment soulagée d'avoir fini mon cadeau, parce que celui-là, il fallait vraiment qu'il soit terminé avant que mon chéri parte. Donc il fallait absolument que ça soit terminé avant qu'on parte à la montagne aussi. Donc voilà, donc maintenant, c'est fait. Je suis trop contente. Et voilà. Donc là, je pense que on peut dire que la journée est terminée, hein, vu qu'il est quasiment 21h. Et que, enfin voilà, là, on va manger et dormir. Donc voilà, peut-être un petit film, et encore, c'est même pas dit. Donc voilà. Ah, trop contente. Donc ouais, du coup, petit bilan sur Chouette Kit. Bah, ça marche très bien. Les explications sont nickel. Je pense que si on a... Enfin, bon, ouais, après, il faut savoir se servir d'une machine à coudre pour coudre au point droit, etc. Mais je pense que c'est très accessible si on est débutant, dans le sens où je suis méga débutante en couture d'accessoires et j'ai très très peu de confiance en moi à ce niveau-là. Et que, ça marche! Donc ça, c'est vraiment cool. Et ouais, tout est bien détaillé, il y a des photos à toutes les étapes. Enfin, moi, je pense pas qu'on puisse être perdu.
Et puis, l'air de rien, c'est assez vite fait parce que les deux, là, j'en ai eu pour moins de 2 heures. Bon, même s'ils annonçaient 1 heure, ce qui est pas hyper vrai à mon sens parce que je couds vite quand même. Enfin, et puis pour le coup, j'ai quand même l'habitude. Enfin, oui, mais quand il faut. Enfin, les étapes me paraissent pas hyper bizarres. Là où peut-être qu'un débutant aurait plus de mal à se projeter. Donc, ouais, je pense que quand on est débutant, il faut même viser deux bonnes heures, quoi, 2 heures et demie. Et puis prendre son temps parce que je pense que les sessions couture de 2-3 heures, quand on n'en a jamais fait, c'est peut-être plus dur à appréhender aussi. Donc voilà, je suis vraiment très contente de ce petit kit que je trouve en plus plutôt joli. Enfin, ouais, c'est choupi quand même. Les deux couleurs vont super bien ensemble, les deux motifs sont trop mignons. Donc, ouais, voilà, contente de mon cadeau. Et voilà, donc j'hésite à emballer ça maintenant, comme ça sera fait, mais je suis pas sûre non plus. Mais bon, en gros, contente, soulagée. Et maintenant, bonne soirée. Salut, salut. Bonjour à toutes et à tous. Je reviens du marché de Noël où j'ai été manger une énorme gaufre. C'était trop bon. Et avec plein de caramel, plein de chantilly, enfin vraiment tout ce qu'on aime. Un petit peu de cannelle et tout. Enfin, vraiment trop trop bon. Pour ce dimanche après-midi, ouais c'est ça, il est 4 heures. Je pense que je vais faire le soutien-gorge et la culotte pour ma cousine. Donc j'ai choisi le kit Shady Nights, peut-être quelque chose comme ça. Shining Nights. Enfin quelque chose avec nuit de chez Fitty You qui a de la dentelle qui brille. Donc je vais utiliser cette dentelle pour... je vous ai toujours pas... Enfin je vous ai pas encore montré les modèles. Donc je vais faire la brassière apéro. Hop, donc je vais mettre la dentelle sur l'empiècement là sur la poitrine, ainsi que la culotte popcorn. Et je vais mettre la partie qui brille, enfin la dentelle qui brille sur cet empiècement là. Hop, voilà. Donc voilà, cette très très belle dentelle qui je trouve a un petit côté anévant, enfin je trouve ça magnifique. Pour le reste, en tissu, je vais utiliser de la microfibre, que vous voyez bien là. Elle est bleu nuit, en réalité c'est le même bleu. Oh ça se voit à peu près pareil. C'est un bleu qui tire vers le violet. C'est très intense comme couleur, j'aime beaucoup. Et en vrai vous le voyez plus, enfin moins violet que dans la vraie vie. Dans la vraie vie il a vraiment un sous-ton très violet. Donc ça, je vais l'utiliser pour le bas bonnet, le dos et le devant et le dos de la culotte. Et en doublure pour le soutien-gorge, je vais utiliser du PowerNet. Donc c'est une matière qui est très résistante, très élastique, qui a un excellent retour. Et alors ça, c'est parce que je couds donc pour ma cousine qui fait à la louche un 110 FG par là. Donc ouais, on va dire bonne poitrine. Donc il faut soutenir tout ça et c'est là que le PowerNet intervient parce que ça en fait un soutien-gorge qui a beaucoup de rebond. Pour la culotte, j'avais pas de bleu comme il faut, donc du coup j'ai pris cette espèce de turquoise pour le fond de culotte. Bon, c'est le fond de culotte, on le verra pas. Donc voilà, c'est pas très très grave s'il n'est pas assorti. Je vous avais déjà montré le kit d'élastique que je vais utiliser. Désolée pour le bruit. C'est donc celui de chez Idonym. Je vais utiliser cet élastique qui est assez mou pour la taille parce que comme ça lui cisaillera pas le ventre. Ça sera très agréable.
Et je pense qu'il m'en restera, donc je ferai aussi l'élastique d'entrejambe avec. Ça, c'est de l'élastique à bretelles, donc qui est large parce que forte poitrine, donc large bretelle. Il fait, il me semble, 14 millimètres. Je vais vérifier de suite. 18 millimètres. Donc, ouais, quasiment 2 centimètres de large. Et il a, pareil, lui, pour le coup, il a beaucoup de retours. Là où celui-là, il est vraiment tout mollasson, quoi. Hein. Il est tout mou. Donc, voilà. Pour le bonnet, donc je vais mettre un élastique sous la dentelle pour la maintenir sur le sein. Donc c'est cet élastique qui est fin et pareil, qui n'a pas un retour incroyable, qui ne s'étend pas des masses non plus. Mais il sera juste là pour solidifier le bord dentelle. Ouais, donc vous voyez, c'est tout mou, hein, ça s'étire, mais ça n'a pas un retour de dingue, c'est juste là, entre guillemets, ouais, voilà, pour faire l'office 2, quoi. Ça, c'est du cache-armature, je n'en utiliserai pas. Ça, c'est de l'élastique picot, je ne suis pas sûre d'en utiliser, ou alors peut-être ici, je sais plus. Non, mais non, j'ai utilisé celui-ci, qui est donc celui que je vais utiliser sur donc, le côté ici et sous la poitrine. Bon, vous voyez pas, mais je vous montre, mais vous le verrez pas. Qui a pas énormément de retour, mais qui est large et qui du coup sera confortable. Je pense que enfin, avec le PowerNet, ça devrait être assez élastique pour ne pas, enfin, pour la soutenir, quoi. Donc voilà. Sinon, s'il m'en reste assez, peut-être qu'il serait judicieux d'y mettre plutôt. Oh, quoique le retour, finalement, il est à peu près similaire. Ouais, non, il y en a quand même moins. Je verrai s'il me reste assez d'élastique bretelle, mais honnêtement, je suis pas sûre. Je pense qu'il en faut quand même pas mal. Donc voilà, c'est pour la partie matérielle. Donc, je vais doubler le bas-bonnet, le dos avec le PowerNet pour avoir du coup un maximum de maintien sur oui, voilà, sur le tour du buste. Voilà. Je vais vous montrer quelques petites étapes en images, histoire que voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous voyez les techniques que j'utilise pour faire la lingerie grande taille. Et je serai toute oui si vous avez d'autres conseils, parce que pour le coup, vu que je ne porte pas les soutiens-gorge grande taille que je confectionne, je n'ai aucun retour. Enfin, je peux pas dire si c'est mieux ou si c'est moins bien. Je crois juste les personnes à qui je les offre, qui sont, j'imagine, un peu biaisées, parce que c'est rare en fait dans la vie qu'on demande un retour sur un soutien-gorge. En général, on l'achète et puis voilà. Donc voilà, si vous avez des retours, je serais ravie de les avoir en commentaire.
Alors, je viens de tout finir. Bon, il faut encore que je fasse un petit peu la chasse au fil parce qu'il y en a certains qui ne sont pas, voilà, qui sont pas coupés. Donc voici la culotte. Donc c'est la culotte popcorn. Voilà, en grande taille, donc avec les détails de dentelle là sur les côtés, c'est vraiment trop beau. Normalement, la dentelle est bien symétrique. Oui, c'est bon, symétrique. C'est le genre de truc en général que j'essaye de respecter, mais bon, des fois ça se décale un petit peu à la couture. Mais là, ça a l'air d'être nickel. Et après, ça c'est vraiment très très beau aussi. Donc le soutien-gorge apéro. C'est vraiment très très drôle, je trouve, de coudre de la lingerie. Enfin, en général, des vêtements dans une taille qui n'est pas du tout la sienne. Mais alors là, la lingerie, c'est vraiment trop, trop, trop rigolo parce que bah, les miens, à côté, enfin, ouais, les miens, ils ont l'air miniatures à côté. C'est vraiment trop drôle. Donc voilà, j'ai mis des petits nœuds. Ah d'ailleurs, il y a une d'entre vous en commentaire qui m'a dit que les nœuds de culotte, ça servait à repérer dans le noir où était le devant de sa culotte. Voilà, je trouve ça super rigolo et c'est vrai que c'est facile à sentir, quoi. Donc voilà, c'était la minute culture. Si vous avez d'autres anecdotes comme ça sur des petites anecdotes historiques, etc., sachez que j'adore ça. Donc, modifications, pas vraiment parce qu'elles sont données dans le livre, mais les ajustements, on va dire, grande taille que j'ai fait, que je ne fais pas d'habitude, donc c'est cet élastique qui est un tout petit peu serré, vraiment, j'ai à peine tiré pour mettre une toute petite tension et qu'il puisse bien se plaquer en fait sur le sein. Donc hop, non, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup tirer pour qu'il s'étende. Et en même temps, je pense que ça va bien le caler sur l'intérieur du sein pour éviter que le sein passe au-dessus en fait. Chose que moi je ne sais pas, enfin je ne sais pas faire en fait, mais j'imagine. C'est très tout ceci, c'est vraiment purement de l'imagination quoi. Et après donc à l'intérieur il y a ce power net, bon qui est pas du tout assorti, mais elle m'a dit qu'elle s'en foutait. Et dans tous les cas, ça se voit absolument pas de l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est quand même propre vu qu'il n'y a aucune couture apparente, si ce n'est les élastiques, quoi. Les élastiques où j'ai fait surgé plus point zigzag pour le maintenir. Donc du coup, de l'extérieur, on voit le point zigzag. Ici, c'est pareil. Donc j'ai fait du surgé, mais là, peut-être que vous le verrez moins. Ouais, du surgé avec du zigzag par-dessus. Et par contre, sur le gousset de culotte, je fais toujours 2 fois le point zigzag parce que c'est tellement petit que... Ah, d'ailleurs, il y a des petits fils sur mon gousset de culotte. C'est tellement petit en fait que ça vaut pas le coup de prendre la surjeteuse. Enfin, ça me paraît un peu, il y a plein de fils partout. Ouais, ça me paraît un peu abusé quand même. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup beaucoup cet ensemble. Avec les chutes, je vais me faire le body de comment elle s'appelle, Atelier de Guillemette là qui vient de sortir, Raymond de mémoire. Il est trop beau. Mais vraiment, il est trop beau. Je suis tombée genre amoureuse du modèle. J'étais là genre, ah Guillemette, quand est-ce que tu le sors? Elle m'a dit, oui, ça arrive. Quand j'ai vu qu'elle avait sorti, mais je pense que dans la minute je l'ai acheté, je me suis dit, non mais là, c'est pas possible. Elle a sorti, là, sa collection dernièrement. Je ne sais plus du tout le nom de la collection, mais c'est quelque chose d'un peu mystique. Et dedans, je suis tombée folle amoureuse mais je crois que j'en ai déjà parlé, de la culotte avec... Ah non, c'est avec mes copines de tricoter hier que j'en parlais. Non, la culotte Brigitte qui a un petit élastique au niveau du milieu dos de la culotte. Et je pense que ça fait des fesses incroyables. Et le string Léon aussi qui a un empiècement derrière qui est légèrement ajouré. Enfin, je trouve ça hyper sexy aussi. Donc voilà, je pense que je vais me coudre à minima le body. S'il y a des chutes, la culotte. S'il y a des chutes de culotte, le string. Ou alors dans les chutes de peut-être juste le string. Enfin bref. Dans tous les cas, ça devrait pas consommer des masses. et voilà. Et il me reste énormément là du tissu bleu comme ça. La microfibre bleue, j'en ai tout plein. Par contre, c'est c'est de la dentelle où je suis pas tout à fait sûre, mais bon, c'est pas très grave. Des élastiques, je pourrais en voler là dans le kit. Bon, je vais pas prendre ceux de bretelles qui sont vraiment super larges. Quoique, hein, ça sera confortable au pire. Hein. Ah ouais, ça sera confort. Ah ouais, peut-être que je vais me les garder en fait. Dans tous les cas, je le coudrai après Noël. Donc j'aurais eu retour si elle en veut un deuxième ou pas, parce que si elle en veut un deuxième, évidemment que je vais en coudre un autre. Mais bon, dans l'idée,
Quoique, je suis pas sûre que ça passe pour le power net. Enfin bref, dans tous les cas, dans tous les cas, là c'est bon, l'ensemble est fini. Je vais l'emballer comme ça. C'est fini, vraiment. Et voilà, je suis bien contente de cette parure que je trouve vraiment très très chic, très élégante, un petit peu sexy quand même, mais pas trop non plus. Et voilà. Et vraiment, en plus avec le côté paillettes, là, bah, ça marche super bien pour Noël, quoi. Ça fait vraiment très très chic. Vous voyez pas, alors, en fait, vous les voyez pas. Ah si, là, vous les voyez bien. C'est vraiment beau, hein. Enfin, dans la vraie vie, ça se voit encore plus. Et ça gratte pas. Si vous avez peur, parce que sur le coup, j'hésitais vraiment à l'acheter parce que j'avais peur que ça gratte. En vrai, ça sur le dessus, là, ça se sent un tout petit peu. Mais je dirais pas que ça gratte. Ça se sent, mais ça ne gratte pas. Et par contre, à l'intérieur, en fait, on l'a pas du tout. Donc là, c'est tout doux. Enfin, c'est de la dentelle, quoi. Donc, pas. Ça ne gratte pas du tout. J'ai oublié de vous parler d'un achat que j'ai fait au marché de Noël. Bon, j'ai acheté plein de sirop et de confitures parce que j'adore ça et que voilà, le sucre c'est la vie. Mais j'ai aussi acheté ce panier en crochet qui est fait par une créatrice. Je vais vous retrouver le nom. Ben, je vous écrirai le nom dans la description. C'est Tamara. Je crois que son prénom c'est Tamara. Et j'ai peur d'écorcher son nom de famille. Donc du coup, j'ai voulu le mettre en description, mais je trouve ça absolument trop mignon. Avec ses grosses roses, enfin, je trouve ça magnifique. Je sais pas s'il y a des gens qui font du crochet dans les personnes qui me suivent. Enfin, je sais qu'il y en a, hein, parce que vous êtes excessivement créatives et beaucoup trop fortes. Et beaucoup trop forts d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des messieurs, pardonnez-moi. Et je sais pas s'il y a des crocheteurs et crocheteuses parmi vous. Mais dites-moi si c'est dur à faire en fait, parce que j'ai envie de m'en faire des millions. Donc voilà, c'était une petite créatrice qui vient de se lancer et vraiment je suis tombée amoureuse de ce petit panier. Voilà, donc du coup je l'ai mis ici. Vous n'êtes pas sans savoir que mon étagère à création, etc. Déborde de bazar. Donc voilà, il risque de ne pas y rester pendant très longtemps. Mais j'aimerais bien lui trouver quelque chose à mettre dedans. Donc du coup voilà, voilà, c'était mon petit plaisir de la journée, mon petit achat coup de cœur. Et en même temps, je me dis, vu que c'est de l'artisanat, ça va, c'est de l'argent bien investi. Et ah oui, et je voulais aussi vous parler parce que je suis pas du tout revenue vers vous et je suis assez déçue de moi. Enfin, pas déçue de moi dans le sens que je pouvais. Enfin, si j'aurais pu faire une toile pour de vrai, mais j'ai plus du tout de tissu à toile, donc voilà. Bon, j'ai fait une pseudo-toile de la robe que je teste pour Atelier Bernier. En fait, elle me va pas. Elle me va pas, en fait. C'est tout simplement ça. En gros, il y a un plissé sous la poitrine qui, chez moi, fait un peu comme si j'avais les seins qui pendaient jusqu'à la taille, quoi. Et c'est mais vraiment hyper disgracieux. Donc, elle est asymétrique. Je vous en dis, j'essaie de pas trop vous en dire. Et en gros, il y a une partie qui va très bien et la deuxième partie, c'est catastrophique. Donc voilà, on en a parlé ensemble et on est assez d'accord pour dire qu'il y a un problème. Que c'est sûrement pas un problème de patron parce que toutes les autres testeuses, ça leur a pas posé de soucis. Après, c'est une forme de robe que j'ai déjà essayé de coudre et qui me... Enfin, c'est vraiment en fait, ça serait vraiment le genre de robe que j'adorerais porter parce que... Bon, pareil, j'essaie de pas trop en dire, mais ça fait un grand décolleté en V et ça centre bien la taille. Et en fait, le truc, c'est que ça me... Enfin, j'y arrive pas. J'arrive pas à les coudre. Bon, voilà, j'essaierai de... Voilà, j'essaye de pas trop vous en dire, mais globalement, il y a du travail sur ça. Va falloir que je m'améliore en patronage pour arriver à mes fins. Donc voilà, je pense qu'on va conclure le vlog d'ici. Parce que comme ça permettra au prochain vlog qu'on commence ensemble la robe Zénith, qu'au final, j'ai pas du tout touché du week-end. Enfin si, j'ai quand même touché le patron, je l'ai sorti de sa boîte et il est stocké là. Hop là, donc ça c'est le patron de... Hop, ici, ça c'est le patron de la robe Zénith qui est en attente... Oula, désolée, j'espère que vous n'avez pas vomi. Qui est en attente de décalcage. Mais ce matin, en fait, ce matin, je me suis réveillée un petit peu tôt. Mais je me suis dit que ça allait faire un bazar monstre si je commençais à sortir le rouleau de bâche. Donc voilà, j'avais un petit bout de bâche là qui traînait pour décalquer le soutien-gorge à la culotte. Mais j'ai pas poussé le vis jusqu'à décalquer la robe.
C'est pas grave, ça attendra, ça attendra. Je ferai peut-être ça demain sur ma pause déj, je crois que j'ai pas de réunion entre midi et 2. Mais voilà. En tout cas, je suis bien contente quand même de mon week-end parce que j'ai terminé 100% de mes cadeaux de Noël et ça, c'est vraiment trop cool. Donc voilà. Et ouais, non, vraiment, je pensais pas que j'arriverais à tout finir ce week-end. Et là, donc, sur la semaine prochaine, on va faire la robe de Zénith, que j'ai trop hâte. Enfin, vraiment, j'ai trop hâte de la faire et ça devrait être très, très, très joli. Du coup, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve mardi prochain. Et, sauf erreur de ma part, mais... Ouais, c'est ça. Parce que là, mardi prochain, c'est le 17. Et... Enfin, prochain pour moi, donc aujourd'hui pour vous. Ou voire hier, si vous avez l'audace de me regarder 24 heures en retard. mais ouais, donc du coup, ce vlog, il sort le 17. Et du coup, Sylvie Dafka sortira le 24. C'est trop bien. Peut-être que je vous le sortirai pas à 16h parce que potentiellement à 16h, vous avez autre chose à faire. Notamment, je sais pas, préparer votre réveillon. Mais je vous le sortirai, je pense, le 24 au matin. Comme ça, si vous avez un petit moment, je sais pas, un peu sieste ou autre. Comme ça, vous pourrez le regarder à ce moment-là. Et sinon, c'est pas très grave. On se retrouvera plus tard. Et je me demande à quel point je vais pas vlogger, à faire un post-vlogmas et le sortir du coup le 31. Parce que je serai en vacances, donc normalement j'ai créé plein de trucs, ça serait vraiment dommage de s'en priver. Et maintenant que j'ai pris un bon rythme vlog, et sans vouloir me jeter des fleurs, mais que je me suis quand même bien améliorée par rapport au premier, j'arrive à faire des petites scènes un peu plus vlog stylé quand même. Ce qui est normal, on s'améliore quand on pratique. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve donc pour le 24 décembre, la semaine prochaine. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut!